Benchmark Day avec Helen, c'est un de mes entraînements favoris. C'est 3 tours pour le temps, 400 mètres de course, 21 kettlebell swing et 12 tractions. Alors, c'est un défi original du CrossFit ça devrait vous prendre à peu près 13 minutes ou un peu moins pour le faire. Pour la majorité des rookies, le mouvement à problème va probablement être les tractions. Si vous n'arrivez pas à faire les 12 tractions, c'est à ce moment-là que peut-être vous allez devoir mélanger un petit peu. Faites peut-être 7 tractions si vous arrivez et ensuite finissez avec des ring rows. Ou si vous n'avez aucune traction, à ce moment-là, vous pourrez peut-être utiliser un élastique ou aussi faire des ring rows. Par contre, si vous êtes capable de faire cet entraînement-là avec des tractions, même si c'est des 1 à la fois, essayez de la faire prescrite. Essayez de vous pousser un petit peu et mettez-vous un petit cap time à peu près de 15 minutes. Le but de Helen, c'est vraiment un constant go. Ça doit être intense. Vous allez courir rapidement, vous revenez, vous prenez la kettlebell, vous swingez tout de suite, vous la balancez tout de suite. Vous faites les 21 reps unbroken. Ensuite, vous passez sur les tractions. Idéalement, que vous faites aussi unbroken. Dès qu'elles sont finies, vous repartez sur la course. Ça doit être vraiment un mouvement continu. C'est un entraînement qui est extrêmement intense et qui doit vraiment vous brûler et être assez désagréable au niveau des poumons et au niveau de la capacité énergétique. Donc, vous avez une option, si les tractions c'est un problème, de réduire le nombre de tractions pour que vous puissiez continuer ou bien faites une modification sur les tractions. Mais le désir, c'est pas que ça devienne un entraînement de force. Vous n'êtes pas en train de passer 2 minutes sur la barre des tractions. Vous devez être en train de bouger tout le temps. Si pour vous les kettlebell swing, parce que c'est bien sûr c'est le standard, c'est américain, si les kettlebell swing sont un petit peu un problème, vous pouvez bien sûr faire des swings russes à la place. Par contre, essayez d'utiliser une kettlebell qui est un petit peu plus lourde que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc si vous utilisez tout le temps la 16, essayez de faire des swings Russian mais avec la 20 par exemple. Ou alors, si vous utilisez l'habitude la 16, cette fois-ci avec des swings russes, cette fois-ci utilisez la 16 avec des swings américains. Donc, que ce soit russe ou américain ou moins lourd, plus lourd, essayez de vous mettre un petit peu un challenge sur ce workout pour vous pousser vers la prescription pour que vous puissiez vraiment comparer vos résultats.